Alors, bienvenue à toi dans cette vidéo de réflexion concernant la perte de poids. Je voudrais attirer ton attention sur quelque chose, heu, une tendance dans laquelle on peut être attiré et sur laquelle il est nécessaire de s'auto-coacher régulièrement pour ne pas tomber dans le piège. Et le piège, c'est quoi? Et ben, c'est vouloir perdre du poids, hein. Dans un optique de perte de poids, c'est d'ailleurs comme toute problématique, c'est pas le symptôme qu'on essaye de faire disparaître, donc le poids. C'est pas le poids qui t'intéresse, parce que c'est l'expression de quelque chose. Ce que tu veux, c'est retrouver une physiologie qui fait que ce poids s'en va et qu'il ne s'accumule plus. Donc ce que tu veux, c'est qu'il y ait une énergie à l'intérieur de toi qui se rééquilibre, des organes, un mode de fonctionnement qui retrouve un équilibre. Donc tu es plus à la recherche d'un équilibre. Donc dans ton quotidien, prends le temps d'observer ton état d'équilibre. C'est quoi un état d'équilibre? Je dirais c'est un corps bien, donc on oublie le poids de côté, parce que ça c'est le symptôme qui exprime quelque chose. Tu mets le poids de côté. Est-ce que mon corps a des douleurs? Est-ce que mon corps est fatigué? Est-ce que mon corps exprime des choses? Est-ce que j'ai des cheveux blancs, des taches sur le corps, des rougeurs, l'eczéma, enfin bref, est-ce qu'il y a des symptômes autres que le poids qui s'expriment en ce moment? Ça, c'est ce que tu dois te poser comme question. Chaque symptôme t'exprime quelque chose. Alors, c'est sûr qu'il y a les symptômes que j'appelle de fond, donc par exemple, les taches, la sécheresse de la peau, les cheveux, que ce soit la couleur, la sécheresse, etc. Symbolise quelque chose qui s'épuise sur le temps. Donc c'est pas quelque chose qui va disparaître tout de suite. Tes points d'indication, c'est fatigue, donc niveau de vitalité, douleur, et est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent et qui n'étaient pas là, ou est-ce qu'il y a des choses qui s'en vont? C'est ça tes points d'indication. Donc en principe, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est qu'on a un peu piloté ensemble, fait que tu sais tes cheveux s'il y a des choses, tu sais si tu as des choses de fond. Donc il y a des choses qui changent pas du jour au lendemain, comme les taches sur la peau ou les cheveux blancs, bien que ça peut, mais je veux dire, c'est pas quelque chose auquel on s'attend, d'ailleurs on s'attend à rien, mais voilà. Par contre, des tensions. Ah tiens, j'ai pas de tension au cou aujourd'hui. J'ai de la vitalité. Il me semble que je respire pleinement. Bon, ça, ce sont des indicateurs qui peuvent varier rapidement d'un jour à l'autre, donc ils peuvent s'enlever ou s'ajouter. Donc je dirais que dans ton cheminement, et moi je te conseille d'établir des cheminements par semaine ou sur période de 7 jours, c'est de dire, voilà, mon corps, il en est où en ce moment? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est fatigué? Comment s'annonce, par exemple, si tu commences en début de semaine, comment je me sens pour débuter cette semaine? Après, il y a le côté esprit. Donc ça, c'est le côté corporel. Donc moi, je te suggère toujours d'avoir un carnet, ou multiples carnets d'ailleurs, pour noter différentes choses. Par exemple, là, tu peux te faire, en début de semaine, mes points de référence. Donc, ma fatigue, ma vitalité, mes douleurs, comment ça évolue, mes choses de fond, mes cheveux, ma peau, etc. Le poids, on n'en parle pas. Non. Tu mets tout ça. Ensuite, l'esprit. Alors, l'esprit, c'est quoi? C'est, est-ce que je suis concentrée? Est-ce que je suis créative? Tu sais, j'ai des idées, j'ai envie de faire des choses. La créativité, c'est ça, hein, c'est des idées qui montent, des élans, en fait. Est-ce que je suis présente à l'instant présent? C'est un peu comme la concentration, mais c'est au-delà de la concentration. La concentration, c'est quand tu fais quelque chose, que tu es concentré sur ce que tu fais, sur les personnes qui te parlent. Et présente à l'instant, est-ce que je vis les activités que je fais dans le présent ou est-ce que je pense à autre chose? Exemple, je cuisine, est-ce que je suis en train de penser à des trucs? Je mange, est-ce que je suis en train de penser à des trucs? Je discute avec quelqu'un, est-ce qu'en background, je pense à quelque chose? Tous ces points-là. Au niveau de l'esprit, est-ce que je suis plutôt d'humeur joyeuse, sereine, calme, tranquille? Ou est-ce que je sens qu'il y a un fond d'anxiété, de la nervosité, il y a des choses qui m'inquiètent, donc justement, est-ce que je pense? Alors après, il y a les pensées, on va les appeler, qui drainent et qui sont plus négatives. En fait, est-ce que je pense à des soucis, des choses à régler, comment faire, ou des choses qui sont passées? Ou est-ce que je suis en établissement de projet? C'est différent, mais c'est la même chose.
Mais tu peux quand même cataloguer. À quoi je pense? Est-ce que je pense à des projets et à l'envie de mes projets, à mettre en route? Ou est-ce que je pense aux obstacles, à la planification, comment faire, etc. Drainant, portant. Mais attention, dans les deux cas, activité mentale intense. Donc, il faut te dire, si tu constates qu'il y a ça, l'un ou l'autre, un drainant plus, mais vers le bas, et un plus stimulant, tu dois quand même te dire, j'ai un mental actif. Donc, dans ma semaine, il est nécessaire pour mon bien-être, pour mon équilibre, d'avoir des points où je me ramène. Alors, il existe plein d'outils pour se ramener, je vais en parler après, mais des exercices de respiration, des exercices où on fixe quelque chose, des exercices d'art, cuisiner, ça en est. Enfin bref, il existe plein de choses pour te ramener, mais on fera une liste ensemble. Il va falloir aller là-dessus. Ensuite, donc on a fait le corps, on a fait l'esprit. Et ensuite, c'est, tiens, dans cette début de semaine, comment je me sens dans mon énergie? Est-ce que je suis bien, je suis cool, et puis je me dis que voilà, je vais découvrir ce que va m'amener ma semaine et je vais faire face aux choses? Ou est-ce que j'ai des espoirs, des attentes, des envies? Ah, j'aimerais qu'au travail ça aille mieux, j'aimerais trouver un travail, j'aimerais vraiment me sentir bien. Est-ce que j'ai une liste de j'aimerais? Ou est-ce que je suis vraiment tranquille et je suis ok, fine, on est bien là et puis on verra bien ce qui se passe. Quel état tu es? Si tu t'en doutes bien, si tu es dans l'état où il y a ces trucs qu'on attend, etc., il va y avoir un exercice intéressant à se poser. Quelle est l'énergie derrière ces attentes? Qu'est-ce qui motive ces attentes-là? Parce que s'il y a des attentes, j'appelle ça des attentes, mais des besoins, des envies, des nécessités, des choses qui sont là, qu'on voudrait qu'ils soient présents, ça va nécessiter des exercices que j'appelle d'instant T avec l'entonnoir. On va venir positionner tout ce qui est, et on va positionner l'énergie qui est en background. Tu vas me dire, ouais, pourquoi faire ça? C'est parce que c'est source de stress et d'anxiété. Et à partir de là, c'est source de tension. Et à partir de là, tu imagines bien que c'est source de plein de choses, de modification de ta réflexion, d'effets sur le corps. Et au bout de la chaîne, un impact sur la présence du poids, qui est là le symptôme qui s'exprimait pour tout ça en amont. Quand tu es dans l'état, j'attaque ma semaine en étant, je suis sereine dans l'instant, je suis bien, et je vais voir ce que la vie me propose. En fait, j'ai même hâte de vivre chaque instant, et non pas hâte de voir qu'est-ce que je vais obtenir, parce que là, t'es en attente. Attention, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais obtenir? Non, c'est qu'est-ce que je vais vivre? Je suis impatiente de vivre chaque instant pour vivre des trucs différents, pour les vivre. Voilà. Tu vois l'idée? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nécessaire en amont. Pourquoi je te dis ça? Parce que et si tu es là, c'est ce qu'on fait, on pratique des exercices de conscience corporelle dans une visée que tu perdes du poids. C'est sûr que c'est ça l'objectif final. Il va falloir se détacher de l'objectif. Et il va pas falloir tomber dans le piège qui était avant. Je lutte contre le poids avec d'autres outils d'avant, par rapport à avant, mais je fais la même chose. J'essaye de supprimer du poids. Et là, c'est sûr que peut-être tu te dis, oui, mais c'est ça que je veux. Et c'est tout le paradoxe que je lisais d'ailleurs dans un petit bouquin. C'est le bazar dans l'énergie, il faut que je range mon bureau. Mais, ah oui, là. Voilà, la quête du moi sacré. Et c'est ce que je lisais, en fait, encore, je sais pas si je vais retrouver la page directement. C'est vraiment, en fait, de se détacher. Et c'est quand on se détache, en fait, c'est tout le paradoxe, que les choses arrivent. Alors, je pense que je l'aurai pas là tout de suite. Mais c'est vraiment au moment où tu deviens observateur, d'ailleurs c'est ça, que tu deviens observateur, que les choses vont se créer et que tu n'es plus dans l'attente, c'est-à-dire que tu es dans le vécu de l'instant et non plus dans je veux perdre du poids. Je suis à l'écoute de mon corps, je suis à la découverte de mon corps. Voilà où je suis. C'est ça qu'il faut qu'on essaye de venir positionner.
Ouais, bon, je te le retrouverai parce qu'on va en reparler de cette, notion de comment je peux dire? De paradoxe qui fait que quand c'est là que tu relâches, c'est là que les choses se mettent en place. Donc, quand tu ne voudras plus perdre du poids, ton objectif sera plus je veux perdre du poids, mais je vis chaque instant et à chaque jour, je découvre un peu plus comment fonctionne mon corps et j'explore des outils et je mets en place ce que j'appelle des points routines, c'est-à-dire des points, par exemple le matin, le réveil. Le réveil, tu sais, on se lève, alors souvent on se lève, des fois tu peux t'étirer dans ton lit éventuellement, mais on va se lever et on prend pas le temps d'observer. Moi, ce que je conseille, point routine. Tu te réveilles. Déjà, tu prends le temps de te réveiller. Tu peux peut-être dans ton lit juste bouger un peu toutes les parties de ton corps, tu te réveilles. Ensuite, observation des pensées. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Souvent, il y a déjà des pensées en background. Quel est mon état d'esprit? Est-ce que je suis en train de penser à des choses à planifier ou qu'est-ce que je pense? Ensuite, je me lève. Là, tu peux aussi avoir une routine d'étirement. C'est vite fait, hein, ça prend longtemps. Ah, voilà. Tu peux avoir la petite danse libératrice là tout de suite, mais c'est comme tu veux, ou peut-être plus tard, peu importe. Après, tu peux avoir, par exemple, moi, je fais ça, je gratte la langue. Alors moi, j'ai un gratte-langue, mais tu peux le faire avec une cuillère. Pourquoi? Parce qu'on enlève des bactéries. Et après, boire un petit verre d'eau à température ambiante. Ça, c'est un de mes premiers réflexes. Pourquoi? Parce que ça devient une hygiène de santé, on se débarrasse de bactéries et on ne traumatise pas le corps avec lui ingurgiter quelque chose qui a des températures soit trop chaudes, soit trop froides. On reste à quelque chose qui est plus proche de la température corporelle. Ça aide à garder l'équilibre. Si déjà tu te bois un verre d'eau ou un jus de fruits super frais en cure, tu crées du froid, le corps est obligé de réchauffer. Tu le mets déjà en activité. Donc déjà, il doit être au boulot. Tu lui laisses pas le temps de se positionner en équilibre. Tu vois. Donc ça, c'est un point routine. Après, par exemple, l'écriture du matin. Alors, t'es pas obligé de la faire tout de suite, mais si tu peux, elle est bien. Je veux dire, ça, c'est vraiment salvateur. T'es pas obligé d'écrire un roman, mais ok, t'as observé tes pensées, mais tu peux quand même écrire. Alors, écrire quoi? Ce qui vient, tu écris. Ce qui vient, tu peux te fixer, allez, j'écris 5 lignes, j'écris une petite page, peu importe. Ou j'écris juste ce qui vient. C'est une ligne, mais t'écris. Et ça devient une habitude. Après, tu peux avoir ce que j'appelle donc la petite danse libératrice et le sourire. Là, tu peux le positionner déjà plus tôt. Tu peux le positionner dans ton lit, le sourire, par exemple. C'est Sadhguru qui disait, c'est ça, sourire. D'abord, c'est pour soi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc déjà, si tu souris à toi-même, et si tu essayes de garder pendant 1 heure, ne serait-ce qu'une heure, cet état d'esprit, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ta journée. Donc ça peut être des points routines, tu vois. Donc il y en a plusieurs. Attention, ça veut pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Commence tranquillement. D'ailleurs, normalement, je t'ai guidé tranquillement vers ça. On est allé étape par étape. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que normalement, on a déjà positionné des étapes. Mais peut-être pas, ça dépend, parce que parfois, je peux t'envoyer la vidéo avant. Sache que par étape. Ça sert à rien de s'en mettre trop, parce que tu vas être dans le faire. Et donc, au quotidien, c'est ça, c'est explorer des outils, donc notamment ceux que je te propose, qui sont différents souvent de ceux que tu pouvais utiliser avant. Et c'est après de les incorporer dans ton quotidien dans une visée d'être bien, de pouvoir te ramener un corps qui n'a pas mal, en forme, musclé, et un esprit qui n'est pas dans tous les sens, qui est focus, qui est créatif, et un état serein, et on accueille la vie bien. C'est ça ton objectif, c'est pas la perte de poids. Voilà. Alors après, pareil, si tu as noté que tu avais des tensions musculaires, et d'ailleurs, je te dirais que dans 99,9% des cas, nous avons des tensions que nous les sentions ou ne les sentions pas. Donc la détente est omniprésente théoriquement dans nos vies parce qu'il y a assez de choses qui stressent le corps et on part déjà de loin. Donc avant d'arriver à un état de sérénité profonde au niveau musculaire, ça peut prendre du boulot. Surtout qu'on travaille, qu'on explore des choses et qu'on vise à rééquilibrer des muscles qui ne travaillaient pas, des muscles qui travaillaient trop, la détente va être importante. Alors la détente, c'est oui, la détente de l'esprit, donc faire des choses, rien faire, contempler. Se poser et contempler. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça, tu te poses et tu contemples. Tu sens, alors si t'es dehors, dedans, peu importe, tu sens l'air, tu regardes les couleurs, tu regardes, t'es présent à l'instant. Contempler, se garder des minutes de contemplation, ça fait du bien. Donc il y a plein de techniques, là aussi, on en reparlera.
Et puis, il y a la musique, il y a la méditation, il y a fixer une bougie, par exemple. Et puis, il y a la détente musculaire, le relâchement des tensions, le travail de la respiration, l'ancrage, etc. Donc, ça devrait être une grosse partie de notre emploi du temps, parce que c'est le point le plus important à l'origine de nos symptômes. Voilà. Donc j'espère que ça t'aide. Donc c'est une mise en place de stratégie, c'est se rappeler à l'ordre. Attention que je tombe pas dans le panneau du piège, je veux perdre du poids. Non, je suis dans une visée d'être bien en fait, d'être épanoui, de guérir pour que l'âme agisse. Donc c'est d'être content en tout temps. Et pour ça, je me donne des stratégies utilisant des exercices corporels, respiratoires et des exercices d'écriture, de visualisation et tout ça. Et des choses où je vis tout simplement. Est-ce que je suis présent quand je mange, quand je parle à quelqu'un, etc. Donc juste ramener ça à l'esprit pour que quand tu réorganises ta semaine et que tu commences ces explorations ensemble, tu ne tombes pas dans le panneau « je fais l'exercice pour perdre du poids ». Non, ne perds jamais de vue que l'exercice est pour te rééquilibrer. Observe, mets-toi en mode observateur. Tu vas voir, au début c'est bizarre, mais plus tu es familier avec le type d'exercice que je te propose, une fois que tu es familier avec le mouvement, tu peux vraiment te mettre en observation et faire clairement ce que je te propose, mais être présent à cet exercice-là en étant aussi un observateur, parce que ça te permet de mieux te connaître et donc d'aller connecter à une énergie en toi qui a envie d'être utilisée, qui non utilisée est responsable du poids au final. Ça va ? Voilà, donc j'arrête pour ce premier volet, on y reviendra. J'espère que ça t'amène de la réflexion et que ça t'aide pour la suite.